Salut à tous et bienvenue dans ces nouveaux épisodes de Venez on en parle. On va comme d'habitude attaquer avec le jeu vidéo. Ce mois-ci est un peu particulier parce que Arnaud a fait un cadeau à Kylian, un joli cadeau. Il lui a dit, parce que Kylian en avait beaucoup envie, parle sur le jeu vidéo et une autre émission. Donc Kylian va nous faire 2 émissions ce mois-ci, le jeu vidéo et le film. Ce sera votre serviteur Kevin qui va faire le dossier, mais nous sommes là pour parler jeux vidéo. Alors, je vais reprendre mon imitation. Non, c'est terrible encore une fois. Vous ne voyez pas, mais Kevin, écoutez les émissions, mais Kevin se lance dans des imitations, des trucs. C'est terrible. Moi, j'aime bien, moi. Pas d'imitation. Moi, j'aime bien. Non, mais maintenant, c'est une règle de CAC. Pas d'imitation. D'accord, pas d'imitation. Donc, non, mais je vais pas résister. Donc, je suis Kevin. Je suis Arnaud. Oh, pardon, j'avais pas compris que c'était moi maintenant. Je suis Kylian. Et bienvenue dans ce Venez, on en parle, jeu vidéo. Bon, Kylian, tu avais envie de nous parler très envie de nous parler d'un autre jeu vidéo. Qu'est-ce que tu nous parles ? En plus, il est complètement différent de celui de la fois dernière. Exactement. Non, mais attendez, moi, contrairement à nos politiciens, moi, je dis des choses et je m'y tiens. Je vous l'ai dit la dernière fois. Ma prochaine chronique sera sur Parasite F2. Alors, je vais vous parler. Pas de Kingdom Hearts. Non, normal. En fait, je vais faire juste un petit errata. Quand on parlait dans ma chronique Parasite F, quand on a parlé de Kingdom Hearts, j'ai dit que Sakaguchi était au projet. C'est l'initiateur du projet, c'est l'exécutif du projet. Et après avoir réuni tout le monde autour de la table, donné en fait les grandes lignes, ce qu'il voulait que Kingdom Hearts soit, avec les persos de Squaresoft à l'époque et de Disney. Après, il a refilé le bébé et il s'est cassé du projet. Mais c'est bien lui qui a initié le projet, mais il n'a pas travaillé dessus. D'accord. Ce petit errata fait, donc maintenant on va parler de Parasite F2. Donc Parasite F2 sort en 2000, je crois. Oui, c'est ça, en 2000, sur la PlayStation 1, et c'est toujours un jeu de Squaresoft. Là-dessus, alors, ça bouge pas. Je tiens à dire qu'on a évolué. On est passé de PlayStation 1 1998 à PlayStation 1 2000. Ça va, il y a de l'évolution. Ouais, on est sorti de l'année parfaite. Non, mais les gars, je vous assure que ça ressemble, vous n'avez fait que de la PlayStation. Vous êtes nos experts Arnaud jeux va vidéo. nous parler bientôt d'un jeu PlayStation 2. Oui. Inch'Allah. Si vous voulez, je peux vous dire qu'il est sorti en 98, hein. Mais ce ne sera pas vrai. La PSE. La PSE, non. Donc Parasite F, qui lui sort en Europe. Contrairement à Parasite F1, Parasite F2 sort en Europe et c'est comme ça que j'ai connu le jeu. Du coup, il sort en Europe et il est la suite de Parasite F1. Est-ce que c'est une suite genre direct dans le scénario Ouais, c'est une suite directe dans le scénario. Je différencierai 2 suites. Donc Parasite F2 qui est la suite dans le scénario et qui reprend les personnages, la mythologie, tout. Et Vagrant Story qui est plus la suite dans le gameplay. Parce que le gameplay change beaucoup entre le... Ouais, je vais en parler. D'accord. Le gameplay change énormément. Si vous vous référez à ma chronique de du mois dernier, tout à fait, j'avais dit c'est 2 jeux extrêmement différents. Ils n'ont pas le même gameplay. Oui, et tous les avantages de Parasite F2 va avoir ses avantages, mais complètement inverses. D'accord. Donc, je vais vous parler un peu de ça. Et donc, voilà, j'ai parlé de Parasite F, mais moi, dans la saga, j'ai un amour particulier pour Parasite F2. C'est mon jeu préféré de la saga et c'est l'un de mes jeux préférés, tous jeux confondus. Et petite anecdote, c'est mon premier jeu PlayStation 1 que j'ai acheté avec mes sous à moi, tout seul comme un grand. C'est pour ça qu'il est très important pour moi. Comment tu les as eus, tes sous, tout seul comme un grand ? J'ai économisé, c'est des cadeaux de Noël, c'est vraiment l'argent que... Quand t'es petit, j'avais 10 ans, hein, donc... Ouais. Non, c'est classe. 10 ans, c'est 98, j'ai jamais su encore une économiser quand j'étais non, gamin. mais j'étais peut-être un peu plus vieux. T'avais 11 ans, ouais, c'est ça. En fait, c'est 99, 2000, ouais, c'est ça. Il était pas majeur. Non, voilà. J'étais pas majeur, j'avais pas le droit de jouer à ce jeu normalement. Oui, c'est vrai, oui. L'époque où les vendeurs s'en battaient les couilles de ton âge. Et tes parents encore plus. Et tes parents Grave. encore plus, ouais. C'est ça qui était bien. Pour anecdote, je jouais. Ça m'a choqué parce que je faisais du jeu vidéo avec ma nièce de ma nana. Et c'est elle qui m'a dit alors faut pas jouer à des jeux trop violents, j'ai pas le droit de jouer à ça. Alors que nous à l'époque on s'en foutait. Non, on s'en fout. Nos parents ils regardaient GTA pas, et tout, c'était GTA, tranquille. Resident Evil. Après il y a quand même une grosse différence avec les jeux de l'époque, c'est qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus réaliste. Beaucoup plus réaliste, ça beaucoup peut plus plus choquer. graphique, du coup, donc ça peut choquer beaucoup plus facilement. choquer.
Qu'on me dise que un les gamin, humains. il peut pas jouer à GTA 5, je comprends mieux qu'un gamin qui joue pas à GTA 1. Je joue GTA. Oui. Avec ton pistolet, tu tires des billes. Oui, c'est pas faux. M'arnaque pas. hein. C'est même du Playmobil vidéo, Ouais, quoi. c'est ça. Enfin, bon, ouais. Exactement. Alors, Parasite Eve 2, de quoi que ça parle? Donc, c'est quelques années après Parasite Eve 1. Aya a quitté le FBI et rejoint une autre organisation gouvernementale qui chasse les monstres mitochondriaques. Donc, D'accord, donc suite en fait à Parasite Eve 1, il y a cette tout à fait. organisation Suite qui aux s'est- événements de Manhattan, il y a cette organisation. Parce qu'il y en a beaucoup des monstres. Et... Alors, il n'y en a plus tellement, mais il en Hypochondriaque. reste. De quoi? J'allais dire hypochondriaque, mais je dis non, pas du tout. Mitochondriaques. Mitochondriaque. Non, il n'y en a pas tellement, mais il en reste quand même. Et c'est aussi parce que elle est quand même un peu spéciale, sa mitochondrie étant éveillée. Elle ne, elle peut pas rester dans la nature, on va dire, sans un contrôle un peu gouvernemental. Ah oui. D'accord, ouais, donc c'est à la fois un nouveau taf, mais c'est aussi une prison, quoi. Pas vraiment, mais en fait, tout le monde est au courant de sa situation et fait des rapports au gouvernement de sa situation. Ok, D'accord. ok. Petite particularité, je continue à vous raconter ma vie. Là, je suis en train de jouer à God of War Ragnarok. C'est bien. Ah, Tu vois bah ouais, enfin. Errata de... Ouais, Ouais. et alors, celui-là, Tu- errata en- de son style de RPG... Ce qui est rigolo, il est c'est très proche, hein. ce qui est rigolo, Il est c'est très que très proche, ouais. c'est moi qui l'ai ouvert ton jeu. Oui, oui, Tu l'as acheté neuf, tu me l'as prêté. Je l'ai ouvert, j'y ai pas joué. oui, mais regarde, encore une fois, pour ceux qui suivent les émissions, je dis quelque chose, je le fais. Dans l'émission sur les JRPG, je dis, je vais bientôt y jouer. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que dans God of War Ragnarok, quand on parle avec les deux personnages, ils expliquent qu'ils ont fait le endgame, qu'ils sont allés tuer les Valkyries. Oui, oui. Oui, donc Eh le ben, jeu... c'est ce que j'allais te demander si ça considérait le endgame du 1. Eh ben Oui. non, justement. Oui. Parasite... Ah, ok. Non, dans God of War. God Non, of dans War, c'est- Parasite. Ah, dans Mais dans Parasite Eve. Parasite Eve, en fait, à la fin, sa mitochondrie finit de s'éveiller. Et du coup, ça, c'est la fin endgame dans le Chrysler Building. Par contre, dans la fin de l'histoire, sa mitochondrie s'endort, se réendort. Ok. Et on prendra ce postulat de base pour continuer Parasite Eve 2. D'accord. Mais en revanche, Maya est assez présente. On a même l'impression que Aya l'a rencontrée. Donc, on a l'impression qu'elle l'a rencontrée, qu'elle n'a pas réussi à la battre et que ça s'est fini comme ça. Mais bon. Ok, Bah, ok. ça reste sa sœur, donc il y a aussi ça. hein. Ouais, mais bon. Mais parce Après, qu'on c'est- la tue dans le 1, je me rappelle plus. ce que Alors, tu dans le 1, avais elle est déjà morte. Elle est recréée par Eve. dit. Et après, on la fracasse. On la fracasse. Elle reprend le contrôle. Elle explique à Aya que c'est le meilleur hôte après elle et que maintenant c'est une part d'elle. Et voilà. Et Aya fait la paix avec elle-même et sa mitochondrie. Et ça finit comme ça. Ok. Là, la mitochondrie est endormie. Après, c'est un poncif du jeu vidéo parce que Samus perd toujours ses pouvoirs. Oui, oui. Kingdom Quelle Hearts- gourde celle-là. Quelle gourde. Même Kingdom Hearts 2, ils ont trouvé l'aspect on a des pouvoirs, on a un personnage qui a déjà progressé en le faisant plus rapide, plus fluide, mais en revanche, il perd ses compétences. Ouais. Il a plus Aquilon, Disco Bolos ou quoi, il a plus de compétences, Sora. Et c'est comme ça dans tous les autres jeux. Donc là, on Putain, reprend. lui aussi, hein, quel boulet. Oui, mais dans Kingdom Hearts 2, la différence, c'est que Sora, il se réveille d'un sommeil très long. Donc ça peut pseudo-justifier Oui, le enfin, fait et qu'il oui, ait plus et de Samus, compétences. elle quoi. se fait électrocuter 15 fois par Ridley. Donc ça... Ah ben, peut-être que... Moi, je me suis jamais fait Quel boulet. électrocuter par Par Ridley, Ridley, mais peut-être donc, que ça me ferait perdre mon armure. Hein. Je sais pas. Je sais Moi, je pas. tiens à dire que James, il a jamais perdu ses capacités. Hein. Il en a jamais eu. Déjà, c'est par un contre, mec lambda. c'est un humain de base, c'est sûr. Donc, on commencera le jeu avec Aya qui n'a que accès à sa pyrokinésie. Et une grande partie du jeu, ce sera aussi de redébloquer des pouvoirs là-dedans. Donc, Aya chasse les êtres mitochondriaques, les créatures mitochondriaques. Et elle est appelée dans un nouveau bureau de New York, puisqu'il y a une prise d'otage et il y a des êtres mitochondriaques qui sont là-bas. On y va et à un moment, on rencontre une nana dans une scène, mais vraiment, pour moi, elle est vraiment culte. On voit une nana qui est dans un café et d'un coup, ses cheveux tombent, ses doigts se modifient, on la voit se transformer en créature mitochondriaque. On dirait un raptor.
Tu sais, un vélociraptor. On avait dit pas d'imitation. Tu ne fais pas tout ce que tu dis, Kylian. Oui, oh le politicien. Je l'ai dit. Vas-y, parce que je ne le tiendrai pas, je ferai mes imitations. Ça a tenu 15 minutes. Et encore. Donc là, on lui fait la bagarre, on lui casse sa Ouais, bouche. d'ailleurs, c'est vrai que c'est la seule scène que moi j'ai en tête quand je pense à Parasite F2, c'est cette transformation qui est époustouflante. En termes de cinématique, elle est époustouflante, mais même en termes du ressenti qu'elle envoie. Et comme j'ai que ça qui m'a marqué, moi, eh ben, peut-être qu'après, elle n'est pas si époustouflante que ça si je la re-regardais aujourd'hui. moi, Après, ça a vraiment peut-être un peu mais, vieilli, mais... on voit ça, les changements sur la peau, autour des yeux, c'est Exactement. c'est époustouflant, ouais. Ouais, elle est très horrifique, en fin de compte. Oui. Donc c'est le deuxième cinématique RPG de la PlayStation 1. Ah non, lui, il n'est pas considéré comme un cinématique. C'est vrai Ah ouais, Non, facile. lui, il n'est pas d'accord. considéré. Donc il y en a qu'un. Ouais, parce qu'il est très différent, je vais en parler après. Je finis mon histoire et après. Ah, ok. Et donc, on trouve sur cette créature, cette ancienne humaine, qui se fait défoncer à coups de magnum. C'est rigolo. Ouais, on trouve un implant. Donc, on va étudier cet implant et on essaye de trouver les terroristes qui ont programmé des bombes. On tombe sur un espèce de... Alors, ça s'appelle le golem, mais c'est un espèce de mec en tenue de combat, il a une gunblade, il a un masque à gaz et tout. C'est un peu le Crossover. monsieur X de... De Non, parce qu'il Parasite. va pas Parasite, nous non suivre partout. Il va Ah. pas nous suivre partout. C'est vraiment le premier boss du jeu. Ok. On le re-rencontrera juste après. Et après, on le combat plus, mais il sera plus ou moins là en filigrane. Ouais. C'est un peu... à la fin, ça ressemble plus à la Team Rocket, en moins nanardesque, mais il nous suit, mais il fait pas grand-chose. D'accord. Donc, on le tue et il nous parle de notre mitochondrie. Mhm. Et il nous parle du désert de Mojave. D'accord. Et après, donc, on découvre que l'implant transforme les gens en mitochondrie. Enfin, êtres qu'ils mitochondriaques. éveillent leur... Ça éveille leur mitochondrie. Et ils perdent le contrôle en revanche. Et ils perdent le contrôle et ils deviennent très agressifs. Et donc, suite à quoi, Aya décide d'aller enquêter dans le désert de Mojave. Donc là, on a une section dans un motel que je trouve hyper bien parce que c'est vraiment le motel qu'on voit dans les films au bord de la route 66 où t'as pas envie d'aller, t'as la petite épicerie, le machin, mais c'est vraiment dégueulasse, quoi. Enfin, on y va. Donc là, on fait un peu du survival horror assez classique. On va, on résout des énigmes, on trouve des clés. Est-ce Ça qu'il est débloque plus des survival horror que le précédent? Ouais, je vais en parler. Il est vraiment plus survival horror parce que, voilà. Par exemple, dans le premier building, après, on aura le désert de Mojave, donc qui peut être comparé un peu au commissariat. C'est une zone, il y a plein de trucs fermés. On va, on tue des monstres, on fait du backtracking, on trouve des objets. C'est la plus grosse zone du jeu. Non, c'est pas la plus grosse zone Ah, du ok. jeu, parce que la plus grosse zone du jeu, elle vient après, puisque après le désert, on enquête et on découvre qu'en fait, il y a beaucoup de mitochondries, enfin de créatures mitochondriaques, et on se rend compte que pas loin, en fait, il y a une mine qui mènerait à un laboratoire, et dans ce laboratoire, on va y aller. On va commencer à enquêter, donc il s'avère qu'il y a plein d'expériences qui sont faites sur la mitochondrie dans ce laboratoire. On va découvrir même une espèce d'arche avec, une serre avec des arbres, de l'eau, où ils développent des êtres mitochondriaques dans des espèces on va dire, d'environnement naturel. Ok. Alors l'environnement naturel à 110 mètres sous terre, voilà, on repassera. Oh, c'est la nature sous la terre aussi. C'est des environnements contrôlés pour que... Ouais, voilà, c'est ça. Donc on enquête, on avance. Alors toujours pareil, très survival horror. On trouve des cartes d'accès pour le premier étage, pour le deuxième étage, pour le troisième étage. On va, on revient dans des zones. On découvre des mots de passe dans des documents. On les entre. On avance et on arrive à un boss. Donc c'est un espèce de Slenderman, on va dire, et qui est accompagné d'une petite fille qui a un gros casque et qui visiblement a des pouvoirs aussi mitochondriaques. Et on tue le mec, et on découvre que cette petite fille, c'est une nouvelle Ève. Ils ont recréé un être avec la mitochondrie parfaite, qui s'appelle Ève, et on découvrira que c'est un clone d'Aya. Donc ils ont cloné Aya pour... D'Aya ou de Maya? Alors,
Bah On oui, sait mais pas trop. comme la mitochondrie parfaite, selon l'histoire et Mais- le 1, ça serait Maya. Mais voilà, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce qu'ils disent bien que Aya est la personne qui a éveillé le plus sa mitochondrie, donc qui prendrait la fin secrète du jeu. Mais comme elle arrive avec sa mitochondrie endormie, ouais. c'est un peu compliqué. Mais visiblement, ils ont prélevé les gènes de Aya, donc c'est bien un D'accord. clone de Aya. On accompagne cette petite fille, on essaye de la faire sortir. Là, il y a plein de golems qui nous agressent, on fait la bagarre contre plein de golems. On les tue. Eve, qui s'appellera Maya par la suite, donc dans le Source Birthday, le personnage qu'on joue, qu'on incarne, c'est Maya et c'est ce personnage. Ok. C'est D'accord. Eve. D'où le spin-off. D'où le spin-off, Ouais, tout à ouais. fait. Donc Eve se fait capturer, elle se fait donner à un être mitochondriaque, donc qui est l'avant-dernier boss de fin, une espèce de gros bébé, encore une fois, Mais la classe. la classe. Elle se fait dévorer par cette espèce de gros bébé. Et on a une nouvelle incarnation de Eve. On tue Eve. Le laboratoire se fait détruire par un rayon satellite. Et nous, on se casse avec Une Eve moto. et Aya. Non. Ah, Ils partent. Je sais pas pourquoi j'avais l'image de la moto. Non, j'aurais bien aimé, mais pas du tout. Donc voilà déjà pour l'histoire de ce Parasite F2. Là où on va y aller tout de suite, pour moi, il y a un gros point faible par rapport à Parasite F1. Le scénario est très proche d'un Resident Evil en fin de compte. Et Oui. on ne retrouve pas l'ambiance bio-horreur scientifique qu'on retrouvait dans Parasite F1. Si le 1 Malgré est le clonage, adapté, quoi. Ouais, si le 1 est adapté du livre, Ouais. qui a eu une adaptation en film, ils avaient plus de matériel en termes de ouais, scénar. non, mais tout à Or fait. que si là, ils ont juste dit, on a les droits, on fait une suite. Ouais, bah c'est normal. Voilà, alors la suite est très cohérente et respecte vraiment la mythologie, fait beaucoup de références à Parasite F premier du nom, mais le scénario n'est pas tant sa force. Hein. C'est marrant, c'est intéressant, mais ça va plus se retrouver sur le gameplay. Puisque Kevin ou Arnaud, je ne sais plus lequel des deux, demandait, c'est un survival horror, donc là on est très proche d'un Resident Evil, Ouais. puisqu'on va avoir plusieurs armes, contrairement à Parasite Eve 1 où je vous disais on est tout seul, on a combat aléatoire, les monstres apparaissent et on les combat. Là, les monstres, on les voit directement sur l'écran. Comme dans un Resident Evil, caméra fixe, des fois ils sont planqués dans les angles, machin, mais on les voit, on les combat et surtout, une fois qu'on les a tués, on va dire, ils reviennent pas. D'accord. Il n'y a pas de combat aléatoire. C'est comme Resident Evil, si tu as nettoyé la zone, tu as Ouais, nettoyé c'est la terminé, zone ouais. et tu peux faire ton exploration tranquille. Ouais. Pareil, on va souvent trouver des clés qui vont nous ouvrir des portes. Il faut trouver avec des énigmes le code de la quête enregistreuse. Je m'en souviendrai à vie. Hein. Il m'a bloqué pendant 4 mois ce code. C'est un truc de fou. Mais bref, là, on est très proche du Ah, donc tu veux pas le donner 3033. Ok. Parce qu'il y Messieurs, a peut-être dames, des gens qui sont bloqués. si vous êtes bloqué sur Parasite F2, sur le code de la caisse enregistreuse, c'est 3033 le code. Mais c'est pas le genre de jeu où il faut résoudre l'énigme pour pouvoir aller. Non, là non. tu peux taper vraiment. Ok, tu ok. peux- Mais tu- tous. Non, t'es pas il obligé y de a vraiment résoudre. des jeux où ils te disent il me faudrait le code, Voilà, faut que tu c'est résolves ça. l'énigme. Ouais, c'est Après, ça. écoute, Ah, ouais, tu tapes- d'accord. là, Il y en a là, plein non. de jeux comme Tu ça. cliques, tu vois une caisse enregistreuse, il faut même bouger ton curseur. C'est pour genre appuyer sur un les boutons. mémo quelque part qui donne le code. Ouais, en fait, l'énigme, c'est que tu as plein dans toutes les chambres d'hôtel, dans tout l'hôtel, dans l'épicerie, dans tout ça, tu vas avoir des petits tableaux où ils te disent tel cow-boy, il a fait ça et sa date de naissance c'est ça. Et en fait, il faut que tu fasses un calcul avec toutes les dates de naissance de tous les mecs. Enfin, c'est Ok, très ok. compliqué. Pour un gamin à l'époque de 11-12 ans, c'était très compliqué. Voilà. Donc, ça, on est très proche du survival horror. Autre point important, c'est que maintenant, il n'y a plus l'ATB. Ok. C'est qu'en fait, vos armes, ils ont surtout une cadence de tir. Mhm. Et en fait, alors, c'est pas tout à fait comme Resident Evil parce que vous pouvez vous appuyer sur carré et ça cible le monstre. Ok. Donc en fait, vous n'avez pas à bouger vous. Une fois que le monstre est ciblé, un peu comme dans un Kingdom Hearts, Aya va le poursuivre du regard et si vous tirez, elle lui tire dedans. Ok. Donc il n'y a pas tant de De précision et de Ouais. visée. Ouais. Tu peux plus viser les membres ou les trucs comme ça. Non, ça tu Ah, peux. ok. Alors, tu peux. Il y a un système où si tu es dans le dos et que tu leur tires dans le dos, il y en a qui ont une faiblesse au dos. Ouais, ok. Donc pareil, tu vas avoir des éclats quand tu les tires, des impacts, et en fonction, s'il est vert, c'est que tu as tiré dans son point faible, s'il est violet, c'est que ça va le désarçonner, et s'il est jaune, c'est normal. Quoi. Ok.
Et s'il est rouge, c'est un critique. Ok. Pareil, toutes les armes ont une cadence de tir et on va tirer. Donc avec un bouton, on tire. L'attaque classique. Et après, avec triangle, en fait, on va reprendre quelque chose qui rappelle énormément Parasite F, puisqu'on va faire une pause technique. On va arriver sur un menu et là, on va faire dérouler toutes nos magies. Et toutes nos magies ont un cône vert, comme dans Parasite F quand on voulait attaquer, pour voir où on va, comment va aller la magie. Donc une boule de feu. Encore une fois, c'est assez proche de Kingdom Hearts, puisqu'on va avoir une technique qui va faire par exemple un triangle, donc qui va toucher un peu plus. Il y en a une qui veut la boule de feu, elle va tout droit. Okay. Tu vois, en fait, c'est des aires, ça ouvre des aires de portée. Oui, tout à fait, c'est ça. Ça ouvre des aires de portée. Et t'en as un qui fait un espèce de dôme, il y en a un qui se spread. Vraiment comme Kingdom Hearts, quand tu fais la glace, elle se spread, la foudre, elle est téléguidée. Mais là, tu le vois quand tu choisis, tu vois là où ça va tirer. Du coup, en fait, si le gars est dans ton cône, il devient tout vert lui aussi. Donc tu sais que tu vas le toucher. Après, on va avoir plusieurs magies. On va avoir le feu, on va avoir l'eau. Alors l'eau, c'est surtout le métabolisme de Aya, donc ça va être les soins et j'allais dire les unas, mais le clear quoi. On va avoir la foudre qui est essentiellement les effets contraires et on va avoir la mitochondrie qui est augmenter ses dégâts, augmenter sa défense. Mais t'as des buffs quoi. Ouais, c'est les buffs. Et en fait, tout le jeu, tu vas gagner de l'expérience que tu vas dépenser pour ouvrir tes magies et les augmenter jusqu'au niveau max. Ok, c'est cool. Donc ça, c'est très très cool. Ça fait vraiment le sel du jeu. Et l'avantage, c'est que quand tu fais le jeu un peu d'une traite, la première fois, en fait, c'est très rare que tu aies assez pour ouvrir toutes tes magies. Donc il va falloir faire un choix. Et quand tu connais pas le jeu, tu vas prendre les magies qui, toi, te parlent le plus, en fait. Donc, on en parlait sur Sons des RPG. Tu as un petit côté personnalisation de ton personnage. Est-ce que parce que tu as des slots pour tes sorts au début du jeu. Non, tu gagnes pas assez d'XP pour toutes les améliorer. Tous les améliorer. En fait, ils vont jusqu'au niveau 3, tous. Alors, par exemple, une magie, le feu, on va avoir la boule de feu. Et on va avoir une espèce une langue de feu. On peut monter on peut les débloquer les deux ou pas, en fonction de ton XP. Surtout, tu peux les augmenter. Niveau 1, 2, 3. D'accord. Donc, par exemple, au niveau 3, la boule de feu, elle fait 3 boules de feu d'un coup. Sur le même coup de PM, tout ça. Mais ce qui est très important, c'est qu'une fois que tu as mis au niveau 3... Elle le pilonne au niveau 3 avec la boule de feu. Ouais, elle est trop forte. C'est très très fort, cette magie. Il y a 2 magies extrêmement fortes dans le jeu. Elle le pilonne, marteau pilon, tu sais. Papa. Mais une fois que tu as ouvert en fait, toutes les magies de feu au niveau 3, tu débloques la magie ultime de feu, qui n'est pas accessible dès le début. Et donc, il faut la monter elle aussi Oui, il faut la monter aussi. Ou c'est quand tu es niveau 3 que tu es en ultime? Non, c'est en fait, tu as pyrokinésie. Donc la boule de feu. 3, la boule de feu. Tu as la langue de feu. Niveau 3. Niveau 3. Et après, tu as Inferno qui se débloque, mais elle est à 0. Okay. Tu peux l'acheter. Et il faudra la monter niveau 3. Et généralement, par exemple, ça, Inferno niveau 3, quoi. c'est overpété. D'accord, ok. Même le boss de fin, il rigole pas sur Inferno niveau 3. Donc tu parles de magie et il y a une ressource pour utiliser les magies? Il y a des PM, toujours. Tu as tes points de vie, tes PM. Alors, tes points de vie, ils marchent avec l'armure. En fait, par exemple, tu as 100 points de vie de base. Et toutes les armures vont te donner entre 10 et 40 ou 50 PV de plus. Et pareil pour la magie, en fait, tu as Parasite Énergie. Tu as, je crois, 30 points de base. Après, chaque fois que tu débloques une magie, tu augmentes ta parasite énergie. Donc, tu passeras à 32, 33, 34. Plus tes armures qui peuvent te donner de 10 à 50 parasites énergie. Donc, en fait, comme on disait, c'est ça qui va gérer tes points de vie, tes points de magie. Ah ouais, donc ça laisse place vachement à l'optimisation, essayer de trouver l'armure ultime qui va te donner... Le min-maxing. Le min-maxing, tout à fait. C'est très intéressant parce que souvent, les armures, tu vas en avoir qui te donnent beaucoup de points de vie et pas beaucoup de parasites énergie. Donc, tu vas plutôt orienter ton personnage sur du combat. Et souvent, elles ont des bonus pour tes armes à feu. Ta parasite énergie, pareil. Toujours pas de lame? De lame. Une épée. Si, j'en parlerai après. J'aime pas les pistolets, c'est impersonnel. Alors, tu peux essayer de faire le jeu. Tu peux écrire ton nom dessus. Aya, c'est toujours impersonnel. Aya, en fait, déjà, tu as un inventaire extrêmement limité. D'accord. Et sur toi, en fait, tu n'as pas tout ton inventaire disponible. En gros, Aya, on va dire, elle a son inventaire, elle a comme un sac à dos.
et elle met dans ses poches d'autres objets que tu pourras utiliser en combat, Ouais, mais d'accord. que ceux-là. Ouais, Et ok. c'est encore plus limité, ça c'est en fonction de l'armure aussi, qui te donne un nombre de slots Ok, disponibles ok. en combat. Ah, c'est chouette ça. Donc tu peux pas avoir 40 armes sur toi, tu devras faire des choix. Est-ce que tu aimes bien le fusil à pompe? Hmm. Est-ce que tu aimes bien le tonfa pour aller au corps à corps? Alors je l'ai fait, faire le jeu En avec le cac. tonfa, c'est chaud ça. C'est Et- chaud ça. Mais t'as des munitions Non. Ok. Bah non. Enfin oui, Non, mais les armes d'une manière générale. oui, elles ont des Et munitions. tu dois Et les il me trouver semble- ou et tu dois les crafter, les acheter Tu dois les trouver, tu peux les acheter, et Ok. des fois elles sont tout simplement dans le décor, comme un Mhm. Resident Evil. Ouais. Des fois elles sont droppées par les monstres. Enfin, Ok, ok. Voilà. Ah, les monstres peuvent t'en dropper. Ouais, Donc- les donc- monstres drop des items, c'est très très important, je vais en parler après, mais les monstres drop des items. Donc tu peux jouer le plus souvent avec ce que t'as en plus d'une munition, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Après- Donc tu vas changer d'arme assez régulièrement au final. Alors, Tu dans, vas- dans une game normale, oui, tu vas Ouais. beaucoup changer. Tu vas changer d'arme en fonction de tes munitions. Ouais. C'est surtout que, bon, moi, c'est un peu différent parce Bah, tu que le connais par cœur, oui. le jeu, je l'ai tué. Mais tué. Donc, moi, je sais qu'il y a des armes. J'ai pas besoin de changer d'arme parce que je sais qu'il y a une arme ou deux qui sont vraiment pétées. Mais dans ta partie normale, en fonction, tous les monstres ont des faiblesses différentes aux armes. Ouais, ouais. Il y en a qui ont plus de portée, donc qui vont te mettre plus safe. Il y en a d'autres qui, par exemple, vont avoir un lance-grenade équipé. Donc, le lance-grenade, c'est très fort, mais ça te prend une place en plus. Donc là, tu gagnes une place en fin de compte. Enfin, il y a pas mal d'optimisation et là-dessus, le jeu est très bien. Mais voilà. Donc là, il est très différent d'un Parasite Eve 1, parce que là, on en parlait le mois dernier, on est vraiment sur, pour moi, c'est un des premiers gros action RPG vraiment aboutis, Ouais, où ouais. tu te déplaces, tu tires, tu vois les dégâts, tu as tes stats. Et là où je trouve que c'est vraiment très bien fait, c'est que moi, quand on l'a vendu, je le disais dans la dernière émission, on m'a dit c'est quoi tes jeux préférés? J'ai dit Final Fantasy et Resident Evil. On m'a dit tiens, voilà Parasite Eve. Ouais. C'est entre les deux. C'est le Et mélange. C'est encore plus vrai pour Parasite Eve 2. Ouais, ok. Parasite Eve 2, le déplacement, c'est Resident Evil. Même les bruits de pas de Aya, même le look d'Aya, dans le premier, elle était en cuir, un t-shirt blanc et un jean. Ok. Là, on voit que Resident Evil 3 est passé par là Ouais. parce qu'elle est en petit jean, elle est un petit jean, t-shirt, bottine. Enfin, ça rappelle vraiment Resident Evil. Jill. Ça rappelle vraiment Jill et Resident Evil. Pareil, les bruits sont les mêmes. Enfin, Ok. à la Ouais, fin, on finit dans un labo, c'est la même chose. Ouais, Les ça- bruits de pas dans Silent Hill 1 aussi, hein, c'est les mêmes. Oui, hein. voilà, Donc, mais elles sont- c'est- oui, il y a- mais- il y a une base de données sonores et les gens piochent dedans parce que c'est du libre, c'est du libre d'accès, quoi. C'est c'est ça. Point particulier aussi, pareil. Alors, au début, pour moi, c'est un moment du jeu vidéo aussi dans ma vie, mais il y a l'intro. Comme dans Parasite Eve 1, il y a l'intro de Parasite Eve 2. Je pense que Kevin, si tu disais que tu te souvenais que de Ouais, la ouais. scène, l'intro de Parasite Eve 2, tu l'as bouffé Ouais. 1 million de fois. Toujours avec Primal Eyes, donc Shimomura. En revanche, c'est pas Shimomura qui sera sur toute la BO du jeu. Et on a une BO, voilà, beaucoup plus, en fin de compte, on va dire, oubliable. Ah ouais, elle Ouais, est moins marquante. Elle est moins marquante, elle est moins dans l'introspective comme Shimomura avait fait. Ok. Il y a quelques soundtracks qui sont vraiment cool, mais Tu sais qui est le compositeur? pas du tout. Donc voilà, Parasite Eve 2, là, on est sur le jeu normal de Parasite Eve 2. Mais ce qui me fait encore plus le kiffer, déjà toujours, on a les scènes cinématiques qui sont très très belles. Oui, bah, C'est Squaresoft. c'est de l'époque. Squaresoft. En plus, Pareil. Squaresoft, ça y est, là, avait maîtrisé FF8, qui était quand même l'apogée technique en termes Ouais. de graphisme. Ouais. Il me semble que celles de Parasite Eve 1 sont quand même très belles aussi. Alors ouais, elles sont assez belles, mais tu vois, entre Parasite Eve 1, on est dans un délire un peu Final Fantasy 7. Ouais, Ils sont d'accord. encore Très triangulaires, polygoné, très ouais. polygoné, ouais. Ouais, même sur les scènes cinématiques, tandis que Parasite Eve 2, là, tu vois que les mecs, ils ont des proportions humaines, ils ont ce genre de trucs. C'est vraiment très très bien. Et il y a plusieurs fins dans Parasite Eve. Alors, on est loin de la qualité des plusieurs fins d'un Silent Hill. On y reviendra. On y reviendra, mais il y a plusieurs fins. Donc, il y a une petite rejouabilité. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fonction de ta fin, c'est pas les mêmes personnes que tu verras à la fin. D'accord. En fait, à la fin, tu finis dans un camp militaire. Et en fonction de si tu as bien tout fait, si tu n'as pas tout fait, si tu as sauvé tel type, si tu es reparti à tel endroit à un moment, bah, tu n'auras pas les mêmes mecs et du coup, ils ne te vendront pas les mêmes armes. Donc, tu n'iras pas affronter le boss de fin de la même façon
Ah oui, d'accord, ok. C'est pas de endgame, c'est vraiment sur. Non. Avant d'affronter le boss de Avant fin. d'affronter le boss de fin. Ok. Et tu as plusieurs fins, mais on est plus dans plusieurs fins, un peu à la Resident Evil 3 en fait. Où un des gros avantages, un des gros points de vente de Resident Evil 3, c'était il y a plusieurs fins. En fin de compte, il y a une seule fin et il y a des petites séquences. Il y a des petites Ah oui, variances, voilà. ouais. Il y a des... Parce que je me disais, je me rappelle pas de différentes fins dans Ouais, Resident Evil c'est 3. ce Non, que je te dis, ça c'était- n'a rien à voir pour avec le coup, un jeu. pour le Ah, coup, Resident Evil. Ouais. c'était l'argument, c'était l'un des arguments de vente pour Resident Evil 3 et où tout le monde s'est foutu de la gueule des gens pour qu'ils vendent ça. C'est qu'ils disaient ouais, dans Resident Evil 3, tu peux avoir plusieurs fins différentes. Non, tu as une grosse fin avec des petites variances. Non, En je crois que fonction- t'as deux C'était quoi les variantes de Resident Evil 3? J'ai T'as aucun surtout souvenir de deux ça. grosses fins en fonction si t'affrontes assez le Nemesis ou pas. Enfin, en fait, t'as une fin où tu es en mode survival, tu run, et tu as une fin en mode combattant. Et il y a la fin où tu dois affronter le Nemesis où c'est une grosse masse informe. Mais ça, je sais pas quoi. Tu l'as tout Ça, le c'est temps, tout le temps, ça, ça ça Ok. c'est toujours Mais à c'est la la fin, dernière. du coup, il y aura est-ce que Jill s'enfuit en laissant Nemesis vivant ou elle le défonce à la fin avec le Magnum. Ah oui, d'accord, ok. Et il y aura surtout qui t'accueille dans l'hélico en fait, dans C'est Resident ça. Evil 3. C'est ça. Et Parasite Eve a la même chose en gros, et ça fait une certaine rejouabilité. Et vient aussi, pour moi, ce qui fait le génie de Parasite Eve, c'est le endgame de Parasite Eve 2. Parasite Eve 2 en lui-même, Il y a encore du endgame il donc. n'y a pas de endgame justement. D'accord. Il y a- Le suspense. Grave, Non, en fait, quand tu finis Parasite Eve 2, il te commence à te comptabiliser toute ton expérience, D'accord. sachant que tous tes objets te On va donnent faire de la coupe. et ce que je trouve très spécial dans Parasite Eve 2, c'est son endgame. Et Parasite Eve 2 n'a pas de endgame en réalité. Ce qui se passe, c'est quand vous finissez le jeu, vous voyez un décompte. Donc il vous donne toute votre expérience et il reprend tous les objets que vous avez collectés. Ça vous donne un nombre de points. Votre expérience et vos objets collectés vous donnent un nombre de points. Et quand vous reprenez le jeu, vous avez un nouveau mode qui est débloqué. Et c'est là que va être en fait le endgame de Parasite Eve 2. Puisqu'on va avoir plusieurs modes qui vont complètement changer en fait comment on aborde le jeu. Puisqu'on va avoir un premier mode où, du coup, ça va être le même jeu, sauf que à certains endroits, il va y avoir des golems qui vont apparaître, qui ne devraient pas être là. Et les golems sont de base très très forts. Hein. C'est quand même des monstres de fin de jeu. Et là, vous les réaffrontez, mais vous n'avez pas des bonus de ouf. Hein. Vous avez vos armes du début du jeu, vos magies du début du jeu. Et Ah, vous... tu reprends pas avec ton niveau Tu de... reprends rien du tout. En fait, tu gardes des points qui te permettent au mieux d'acheter peut-être une arme un peu Un plus peu spéciale, optimisée, ouais. mais rien de fou. Ah ouais, d'accord. Et en fait, chaque fois que tu finis le jeu, tu as une note allant de S à E. Et si tu as la note E, tu pourras acheter dans une certaine armurerie, je te dis n'importe quoi, le javelin et une mitrailleuse que tu as beaucoup plus tard dans le jeu. Si tu vas, si tu as B, et ben là, tu auras accès au Magnum directement et un autre truc. Et si tu as S, tu auras accès à la Gunblade. Tu vois, la Gunblade. Mais il y a vraiment une Gunblade. Oui, il y a vraiment une Il y a Gunblade. une Gunblade. Il y a vraiment la Gunblade qui est la meilleure arme du jeu. Hein. C'est Enfin, fort ça. C'est pas très C'est étonnant. une lame. c'est une lame. Alors, le jeu est Là, pas... t'es proche de ton ennemi. Tu le regardes dans les yeux. Et tu Alors- lui tires dessus. Mais non, tu le coupes en deux. Tu Alors- tires dessus, Non, Gunblade. la Gunblade, en fait, c'est Tu le cisailles. quand vous faites le tir secondaire. Donc, Aya va mettre un coup d'épée. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Et si, au moment de l'impact, vous tirez avec R1, vous faites un critique et vous le défoncez. Ouais, Je donc connais c'est cette vraiment une Gunblade, mécanique. quoi. Je sais pas, ça vous fait penser à quelque chose. Je connais cette mécanique. Ouais, je connais cette mécanique. Donc, il y a en J'ai fait, déjà pour vu ceux ça. qui on va arrêter de faire les gars qui s'y connaissent. et tout. Non, vraiment, c'est la mécanique de Squall dans FF8. C'est quand vous tapez, vous tirez la Gunblade avec ses munitions de tir. Et ben là, c'est pareil, vous la chargez fait avec du des critique. munitions. Ouais. Et quand vous tirez au moment de taper, vous faites un critique. La Gunblade n'a aucun intérêt puisque elle tue tout le monde en un coup. Ouais. Mais faut l'avoir. Mais pour l'avoir, faut avoir fini le jeu en S. Ouais, donc l'intérêt c'est de se dire maintenant que tu as réussi à faire le plus gros défi, Oui, tu voilà. peux rouler sur le jeu Voilà. si tu veux. Voilà. Donc, le mode Bounty, donc le deuxième mode de Parasite Eve, où les golems apparaissent. Là, le but, comme le nom l'indique, Bounty, c'est chasseur de primes. Vous êtes là pour chasser les golems.
Donc le but, c'est C'est plus de l'histoire, tuer c'est le plus les max énigmes. de golems. Ça, vous l'avez déjà fait. C'est d'aller trouver les golems. En plus, les golems vous donnent souvent des munitions ou des armes assez fortes pour votre partie. Donc la difficulté est un peu améliorée. Et j'imagine beaucoup d'XP aussi. Ouais, beaucoup d'XP aussi. Donc c'est là où on va pouvoir commencer à optimiser sa magie, à vraiment devenir très très fort et vraiment avoir un truc optimisé. En principe, Donc, c'est sur cette partie-là où on débloque des trucs comme Inferno et on arrive à le monter. Ouais, généralement, c'est plus là-dessus. Hein. Tu D'accord. débloques Inferno. Surtout, tu débloques des armes qui sont très difficiles à avoir. Par exemple, la meilleure arme du jeu qui est le... La Gunblade. Hors Arrête avec écouté. ta Gameblade, arrête ta J'ai Gameblade. écouté. hors de la Gunblade que tu peux avoir dans le jeu, c'est le Magnum. Ouais. Chargé avec les balles... Le Police Python. Bah, comme dans Resident Evil au final. Oui, c'est le Magnum là. 357, mais sauf qu'il est chargé avec des balles particulières. Des balles explosives. Non, des balles en fait où il y a de la Mitochondrie. Oui, tout à fait. Ah, ok. De la mitochondrie modifiée en fait qui sont Après, on faits réfléchit en fait, c'était obligé. Mitochondrie. qui sont faits pour tuer, faire plus mal aux êtres mitochondriaques Ouais, et c'est le même type de balles qui nous avait été donné dans Parasite Eve 1. À la fin. D'accord. Ouais. Ouais, ok. C'est Maeda, c'est le scientifique qui te les donne. Et là, c'est un mec qui dit Ah, j'ai un scientifique chelou, japonais, qui m'a donné des balles pour toi. Bah merci. Mais ce qui est con, c'est que cette partie, tu ne peux l'avoir que dans une mauvaise fin. Le bounty. Non, le Magnum. Ah, d'accord, ok. En bounty mode, il faut tuer un golem particulier. Il te donnera Ok, ça. ok, ok. Et une fois que tu as fini le bounty mode, tu te dis Ah ouais, c'était fun. Et là, tu as le scavenger mode. Ok, ok. Et là, en fait, c'est très différent parce qu'on est plus sur un scénario B, puisqu'en fait, alors tu refais tout dans le même sens, mais en revanche, les ennemis seront complètement différents. Tu as moins de points de vie et tu as moins de parasites énergie. Ok, ok. Donc là- C'est un mode difficile. Quoi. C'est un mode difficile. Et alors, pour les jeunes qui te disent « Oh, les Souls-like, c'est très difficile », Scavenger mode, les mecs, c'est difficile. Ça merde difficile. C'est difficile quand dans les années 2000, tu disais « Le jeu, il est difficile ». C'est difficile comme Tortue Ninja sur NES. C'est ça. Non, mais pour vous dire, il y a des passages, le jeu, il te respecte pas. Hein. Tu sais, maintenant, tu perds, tu fais « Ah, mais j'ai pas sauvegardé, j'ai été con, mais... » Ouais, ça sauvegarde c'est- tout seul. Ouais, là, c'est le jeu. Hein. Il te dit « Ouais. T'auras pas de sauvegarde avant d'avoir fini tout ce passage. » Et dedans, t'as 2 boss, 3 trucs immondes qui t'enlèvent la moitié de ta vie. Le jeu, il en a rien à foutre. Hein. Ah, les jeux à l'ancienne. Hein. Le jeu, il en jeu a à rien à l'ancienne. foutre. Et là, donc voilà, là, la particularité, c'est qu'on est affaibli et c'est surtout, on a des rencontres contre des mobs très forts. Ok. Mais il n'y a pas les golems. C'est très important. Les golems n'apparaissent plus. Mhm. Du coup, là, on va commencer pareil. En revanche, le jeu a un multiplicateur quand tu le finis. Donc, toute ton XP que tu finis, si tu reprends après, bah là, tu as full XP. Et surtout, ce qui est très très important dans Parasite Eve, comme les Squaresoft à l'époque, c'est très important d'apprendre le jeu, Ouais. de connaître Les énigmes, les énigmes. Non, pas tant les énigmes, mais Les ennemis, les ennemis, leurs faiblesses. Ouais, bien sûr. Tous les boss, ce Oui. que je trouve bien mieux que dans un Final Fantasy, Ils ont tous il n'y a une faiblesse. aucun boss qui a full résistance. Ça n'existe pas dans Parasite Eve. Ok. Tous les boss ont des ont un point faiblesses. faible. Ont un point faible, il faut le connaître. 3/4 du temps, je vais pas vous mentir, c'est nécrose. C'est le poison en fait. Ils sont Ok. quasiment Ouais. tous sensibles au poison, même le boss de fin. L'ultime boss du jeu, il est hardcore sa mère. Mais vraiment. Mais il y a du Mais tu poison. lui mets une nécrose. Ouais, tu le mets nécrose et il est ultra sensible à nécrose. En fait, quand il prend un dégât de poison, Ouais. il se stun. Ça le stun aussi. Ah tu oui, peux donc stun là, block tu lui en mets plein. Tu peux le stun lock. Et donc Ah là, tu ouais. lui en mets Enfin, plein un peut-être tronche. pas, tu peux le stun lock et il y a un autre moyen de le stun lock en fait, mais ça pareil, il faut le savoir, c'est la frame avant une certaine attaque, si tu lui mets plus de 100 dégâts en une attaque, pareil, il se lock. Ah, ok, Donc ok. en fait, une fois que tu le connais ce boss, c'est pour ça que moi j'ai un peu de mal à vous dire Parasite F2 il est très dur ou pas, parce que je le connais tellement. Bah, il est dur, mais il faut l'apprendre. Ah, quoi. il est super dur. Hein, par Ouais, contre. mais ça a l'air d'être. Je me du souviens, taf. c'est pareil, c'est un des premiers jeux où j'ai bloqué sur le jeu. Mais pas parce que je trouvais pas l'énigme. Alors, il y a eu cette caisse enregistreuse 30-33. Voilà, exactement, de Mouise, mais le boss de fin, il m'avait fait j'avais eu un soft lock avec ce que j'avais acheté. et Ah comment oui, je m'étais d'accord, équipé, oui, je je vois. pouvais pas le battre. Mhm. Donc, j'avais repris tout le jeu alors à En l'époque, pareil, prévoyant ton boss de fin. En prévoyant ton boss de fin. voilà, en fait, j'ai refait un run qui était que la prépa de mon boss de fin, sachant qu'à l'époque, pour ceux qui ont moins connu,
Squaresoft avait l'habitude de faire des guides officiels. Oui, Ouais. c'est vrai. Hein. J'achetais tout le temps. Ou nous aussi, Non, on mais achetait. c'était pas Squaresoft. C'était Piggyback. C'était Piggyback. Ouais, mais tu sais, ils étaient beaux. Bah, ils étaient en collaboration avec Squaresoft. Ils le Pas faisaient. que. Bah, ils le faisaient pendant le développement du jeu. Oui, mais le il guide. faisait. Mais oui, mais en ils faisaient fait, pas que Squaresoft. parce que Silent Ah Hill, non, bien il en sûr, a, et ils Silent faisaient Hill tout, 2, ouais. il en a un. Mais ouais, ils faisaient Piggyback. avec le développeur. Ils Ah, mais étaient ils avec étaient le magnifiques, développeur. Et ces c'était bouquins. parfait. Hein, c'était parfait. Et du coup, moi, parce que j'y arrivais pas, j'avais. J'ai une collection, j'en ai au moins 60 chez moi. Oh là Si là. t'as le pas su Silent- Parasite F2 Je suis pas sûr. Non, Et, je suis pas c'est- sûr. et celui de Silent Hill 2 Non, je crois pas que je sais là. J'ai que des RPG, je crois. Putain, Parasite quasiment. F2, il coûte une blinde. Pareil. Je voulais l'acheter. Le guide de Solus, c'est plus de 100 €. Ouais, mais c'est abusé. C'est bizarre. plus de 100 euros. T'es un gentil. Pour le Silent Hill 2, il faut compter minimum 300 euros. Ah, Ouais, ouais. c'est plus de 100 €, c'est pareil. Hein. Oui, mais minimum 300 ouais. minimum quoi. Bref, et du coup, moi j'avais trouvé ça, en y repensant, je trouve ça grisant de te dire un jeu, il te force à te préparer à arriver super bien. Bien sûr. Et après le Scavenger mode, il y a encore un mode qui s'appelle le mode Nightmare. Et là, le mode Nightmare, je rigole pas. Hein. Vous allez rôter du sang, les gars. Il te balance par la fenêtre. Ah, pas loin. Non, mais en fait, t'as le mode Scavenger. T'es encore plus affaibli que dans le mode Scavenger. Ouais. T'as que des ennemis puissants de fin de jeu qui apparaissent. Et en plus, t'as les golems. Ouais. Alors là, Mais c'est possible dans tous les cas. Ah, mais moi, je l'ai fait. Donc c'est Avec la possible. Gameblade. Et à la fin, généralement, tu es obligé de finir ce mode parce qu'il a un multiplicateur 10 qui est quasiment le seul moyen de te faire avoir assez de points pour avoir la Gunblade. Il y a un autre moyen de le faire. En fait, le jeu est codé d'une certaine façon où tu peux pas avoir deux fois la même note. D'accord. Ah d'accord, ok. Donc en fait, si, je vous ai dit, ça va de S à E. Donc si tu finis assez de fois pour avoir toutes les notes, à la fin, tu peux avoir une partie éclatée au sol Et t'auras et S. tu auras S. Ok, ok. Mais c'est Ça, bien dans un sens. Ouais. Ah, ouais, c'est mais que- attends, bah, ça- de S à E, ça fait E, D, C, B, A, S. Ça fait 6 runs, quoi. Il vient vraiment de me faire l'alphabet là. Oui. Non, mais ça va encore plus bas. Mais c'est parce bien, que, ça récompense il faut le... 8 runs. Pour avoir tout, il faut 8 runs. Si vous le faites avec cette technique, c'est 4 runs. Si vous le faites en mode jusqu'au Nightmare et vous êtes un bon, Donc ça va jusqu'à F. ouais. Du Ok. coup, c'est 8 runs. Donc ça va Mais jusqu'à c'est bien parce que ça récompense quand même l'acharnement aussi. Ça récompense l'acharnement, ça récompense un truc que moi j'adore dans les jeux vidéo, c'est la connaissance. Ouais, Moi ouais. je trouve rien de plus grisant dans un jeu vidéo que après tu connais tellement bien le jeu que tu te dis ah ouais ça avant je galérais mais maintenant j'y arrive trop bien et tout. Tu vois genre Persona 5, maintenant moi je le fais en impossible et je fonce dedans, hein, je lui passe dedans au jeu. Hein. Sans problème, mais parce que je connais toutes les techniques, toutes les faiblesses des monstres, les machins. Or qu'en normal, ma première game, je me suis dit, mais il est dur ce jeu quoi. Ah oui, parce que t'avais pas fait ceux d'avant. Non, non, Ouais, non. d'accord. Persona 5, c'est mon Mais tout quel, premier. mais Ok. quel connard. Oui, j'aime pas PEX, j'aime pas machin. Et il te dit, ouais, Persona 5, maintenant je le rentre dedans. Ah, mais je pexe pas. C'est parce que je connais le jeu, je connais les faiblesses, Oui, je t'as connais pas les besoin, trucs qui hein. vont bien, je connais quel confident aller chercher. Puis même, de toute façon, tu peux pas. Ouais, j'aime pas. Dans ça. Persona 5, Non, t'as bah, pas si. le temps en termes de jours. Ouais, c'est dur. Tu sais, de si pex, tu pexes dans un donjon, bah tu perds tous tes SP et tu peux plus bah, avancer, après, t'as quoi. toujours un moment pour aller faire du memento et pex un peu. Ouais, ouais. Bon, on parle pas de. De Persona Gros 5. avantage aussi, Parasite Eve, tu peux pas trop pex. Ok. Comme les ennemis ne reviennent pas, ouais. et bah ton expérience en fin de compte Elle est limitée, ouais. ok. Exactement. Mais c'est bien ça. Donc en fait, tu n'arriveras jamais en surlevel. Hmm. Tu peux arriver quand même bien si tu ouais. cherches tous les ennemis, tu tues tous les ennemis parce que pareil, tu peux te barrer. Hein. T'es pas obligé. Tu peux faire Ouais, comme dans bien sûr. Resident Evil, tu cours, tu prends la porte et Il y, a les que- ennemis. il y a quand même quelques ennemis qui sont là pour bloquer la progression, j'imagine. Ou tu peux pas fuir. Ouais. Ouais, t'as des boss. Ouais, voilà. T'as des boss qui sont assez impressionnants. Pareil, les boss sont très très bien parce que tous les boss, il y a une technique ou deux qui va faire qu'ils prennent des gros dégâts et que tu vas pouvoir les battre sans trop de gaspiller de ressources. Et généralement, quand tu arrives dans les derniers modes de jeu, tu es un peu obligé de faire cette technique parce que comme toi, tu fais très peu de dégâts parce qu'en fait, le dernier mode, tu as peu de points de vie, peu de Ouais, PE ouais. et les dégâts de tes armes sont réduits. Donc du coup, tu utilises beaucoup moins les magies alors. Bah, tu utilises ce que tu peux puisque tes armes à feu sont réduites. Et les armes à feu, comment tu les améliores? Tu peux pas les améliorer. Ok, donc tu as des armes qui ont des stats et Comme tu- dans les Resident Evil. Ok, ok. Hormis Léon et Hormis Resident Léon Evil dans le 3, 2, ouais. généralement, Resident Evil, tu vas améliorer ton pistolet de base, bah, tu trouves un autre pistolet qui a les mêmes munitions et tu auras un meilleur pistolet. Genre avec Claire, Ouais. tu as ton pistolet de base et si tu prends le costume alternatif,
Tu sais, donc tu prends aucun objet, tu arrives au commissariat. Ah oui, et oui, il y a oui, Brad, d'accord, oui. Et tu as un costume alternatif et dedans tu as un Siku qui est beaucoup Oui, plus puissant. c'est vrai, que c'est ton- vrai. Oui, mais là, c'est Alors, sous certaines attention, conditions. C'est sous certaines conditions. Dans Resident Evil, jusqu'à Resident Evil 4, qui remodélise totalement le jeu, dans les premiers Resident Evil, t'as un pistolet, t'as un 9 mm, point final. Ouais, Ah ouais, non, c'est- Léon il le transforme pour. Léon le Et dans transforme, Resident mais Evil tu l'as dit, à part Léon. Non, et Resident Evil 3. Puisque Jill, chaque fois que tu bats Nemesis, te donne des crafts pour tes Oui, armes. Ouais, c'est ouais. vrai. Mais là, pareil, tu peux avoir des améliorations pour certaines armes, genre un meilleur chargeur. Alors, tu as une arme qui est très particulière dans le jeu, c'est le M16. Ok. Ouais, C'est une mitrailleuse. ouais. Mais en fait, tu peux toujours y ajouter d'autres des add-ons. Tu vas pouvoir avoir un flash, tu vas pouvoir avoir un lance-grenade, un laser. Ok, ok. C'est trop bien le laser. Ça reste un Maintenant, personnel. il imite le laser avec les doigts. Mais comme il n'y a pas la vidéo, je suis obligé de le dire. Ça reste impersonnel. Mais toi, de toute façon. Tu peux avoir une baïonnette. Là, déjà, c'est un peu plus personnel. Alors même les coups de baïonnette, c'est toujours nul, mais tu peux. Donc voilà, et donc toujours super intéressant. Le mode Nightmare est vraiment intéressant parce que tuer les golems, ça va te donner des armes, toujours pareil. Mais c'est surtout que là, tu vas vraiment devoir faire ton routing, te dire tel ennemi, je sais que je peux le battre facilement avec telle arme. Même si tu la prends, il y a des fois vraiment, tu te dis, je vais garder l'arme, je vais tuer le mec, et quand j'aurai un coffre, je vais bazarder cette arme parce que j'en aurai plus besoin, mais au moins j'ai passé ce mec-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant, et on commence à arriver dans vraiment du action RPG, puisque à la fin, les énigmes, tu t'en fous, tu les connais par cœur. Ouais, ouais. Le survival horror, tu le connais aussi. Voilà, donc en fait, la première run de Parasite Eve est vraiment entre survival horror et action RPG, et après c'est vraiment un action RPG Ouais, ok. avec la difficulté. On peut vraiment comparer ça, toujours pareil, parce que je trouve vraiment qu'il a apporté beaucoup au mode expert et critique de Kingdom Hearts, où tu vas avoir moins de HP, tu peux pas dépasser, tu vois, et tu vas taper le jeu pour pouvoir réussir à maximiser le jeu. Et vraiment, moi, ça a été, c'est un kiff. Le bestiaire est vraiment cool. Vraiment, le jeu est vraiment sympa parce que tous les monstres ont une façon de s'aborder différemment. C'est pas comme dans Resident Evil, en fin de compte, t'as zombie, liqueur et... Ouais, il faut tous leur tirer dessus de la même manière. Ouais, les liqueurs, c'est au pire, tu prends le fusil à pompe parce que tu fais plus de dégâts et tu fais attention à qui saute Ouais, pas c'est dessus. ça. Mais t'as liqueur, chien et zombie. Ça te fait trois Ouais, monstres. ouais. Dans Parasite Eve, t'as une quarantaine de monstres. Oui, oui, c'est vrai que le bestiaire n'est pas très fourni dans Resident Evil. Non. Et donc là, tu vas pouvoir vraiment t'amuser et voilà. Et moi, c'est mon kiff et d'apprendre le jeu, de performer le jeu, c'est vraiment mon kiff. Et Parasite Eve, vraiment, je trouve que pourquoi je l'aime autant. Déjà, Aya, toujours pareil. Hein, Aya, cœur. La cœur. waifu. Ah, la waifu ultime, hein, Aya. Les waifus ultimes, c'est elle et Daga, donc c'est comme ça. Mais voilà, déjà, Aya, ça reste une suite au jeu Parasite Eve, donc on garde cet univers qui est très intéressant avec mitochondrie, etc. Et vraiment, c'est le meilleur de l'alliage du survival horror du jeu de rôle. Et pour moi, à ce moment, dans ces années, il n'y a pas de meilleur action RPG que Parasite Eve 2. Ok. Voilà pour... Est-ce que tu vas nous parler du 3 Source Birthday, je peux vous en parler, mais ça va aller très très vite. Non, Je vais mais pas est-ce faire que une tu vas pas faire de chronique dessus? Non, parce que, alors, rapidement, la PSP. Alors, pour moi, Source Birthday, c'est un des meilleurs jeux de la PSP, surtout parce que la PSP n'a pas un catalogue d'excellents jeux. Bah, si tu restes Si en t'en- France, oui, mais si tu vas C'est dans tout beaucoup le monde. d'adaptations. Non, en vrai, c'est beaucoup d'adaptations de jeux PS2. Et je pense. Cite-moi 10 bons jeux de la PSP. Bah, je peux commencer. Birth by Sleep, oui. Mon préféré, c'est DJ Max 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un jeu de rythme. Ah oui, il y a des oui. Et c'est un jeu coréen, du coup, Ouais, qui n'est ouais. pas sorti en France, il est sorti au Japon, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, il y a des jeux comme ça. Il y a Lumines qui était très chouette. Oui, il y a Lumines. Il y avait Burnout qui était sympa. Ouais, mais Burnout, c'est une adaptation d'un jeu de. Bah, il y a une version sur PSP. Oui, mais et comme une God of version, War, il y a une version, mais souvent c'est plus ou moins des portages. Oui, mais enfin, les Ça, God c'est of War. des licences qui existent déjà sur Oui, Parce mais que c'est peu- pas grave, ça reste un nouveau jeu. Oui, Ouais, oui. Bah, mais tu bon. peux pas dire que les God Enfin, of les War, sur c'est PSP, c'est ils des sont nouveaux pas- jeux. Ils sont pas bons. Hein. Bah, si, ils sont bons, mais ils sont pas excellents comme ceux qui sont sur PS2. Ah bah oui, ils en sont Ouais, très mais ils loin même. apportent. Très loin, peut-être pas abusé Sans non plus. parler de l'histoire, dans le gameplay, c'est un downgrade des versions PS2. Je sais pas, moi j'avais bien aimé.
Il y a Après, Birds by Sleep qui Birds fait by très Sleep, bien. bah, forcément, ouais. Enfin, il y en a plein. Bah, Il y a après, Dissidia. j'ai joué à beaucoup de jeux japonais sur PSP, donc Il y a Dissidia, Et- mais voilà, c'est marrant parce que Birds by Sleep, Dissidia, Third Birthday, je pense que c'est tout le même éditeur. Hein. ouais, ça m'a l'air aussi. Ouais. Crisis Core. Crisis Core, Ah, il est nul, Crisis Core. Crisis Core, il est Bah, pas nul. Oui, à l'époque, et- c'était rigolo, quoi. Rendez-moi mon argent. bon. Bon, Rendez-moi mon argent. je- Même s'il y avait Zach. Je m'en bats les couilles de Zach. Je sais pas. Zach. Bah, c'est quand même chouette. Hein. Et il y Non, avait c'est- Sephiroth. Mais je m'en bats les couilles de Sephiroth. Bah, je peux pas dire, du coup, il y avait Angel, parce que tout le monde s'en fout. Il y avait Genesis- qui Angel et Genesis, Ah ouais, tout le monde je s'en Je m'en bats branle les couilles. aussi. voilà. les génies. Là, pour Non. le coup, oui, tout le monde s'en fout. Oui, c'est comme Glenn, le père de Cloud, tout le monde s'en fout. Il y avait le père de Cloud dans Crisis Non, Core. mais Non. maintenant, oui. Mais maintenant, il existe. Ah bon? Ouais, ils ont sorti une nouvelle. Ah oui, dans le Réunion ou je sais pas quoi, là. Ouais, non, dans Ever Crisis. Ah oui, dans la nouvelle, ok. Pas dans Non. le jeu, on est d'accord. Dans le jeu Ever Crisis qui s'intéresse à un truc dont tout le monde se foutait, la jeunesse de Sephiroth. Ah oui, ça, oui. Où il a les cheveux courts, là. Oui. Oui, ok. Et après, Où ils ont dit et venez, attends. on vous fait Riku. Ouais. Ouais, et attends, ils ont sorti un truc qui précise encore, et là, je pense qu'on peut pas sortir le plus osef du osef du osef. C'est une nouvelle, je te jure, c'est vrai, mais même moi j'en ai parlé à Kevin la dernière fois, on était atterrés. C'est une nouvelle qui t'explique comment Cloud est allé de Nibelheim à Midgard. C'est tout. Mais genre. Quand il avait 16 ans avant de rentrer dans le soldat. Avant de C'est rentrer tout. dans le soldat, C'est tout, quand ouais. il va s'engager, le garçon. gros, Ok, il prend- ok. en gros, ça s'intéresse sur il prend 2000 guilds, il prend le bateau, il prend le train et voilà. Ok, c'est son aventure. Ouais, Ouais. mais c'est nul. Bah ouais, c'est mauvais. c'est aux F-tiers, mais c'est Oui, mais c'est en fait, rigolo. le- Après, si c'est bien écrit et tout, Alors, ça peut être sympa, quoi. Je pense qu'on en parlera. C'est une nouvelle, plus tard, en fait, mais, tu vois. il y a plein de trucs à dire sur l'extended Final Fantasy VII. Ah bah sur la compilation FF7, oui, Oui, il y a du matos. Hein. Bah en fait, il y a un très bon jeu et puis de la merde. C'est ça. Et quand tu dis de la merde, tu penses au remake, évidemment. Non. Si, t'as dit un très bon jeu. Un jeu parfait, 2 excellents jeux et de la merde tout autour. Excellent, j'irai pas jusque-là, mais c'est Oui, vrai mais que toi, c'est... t'es con. Mais c'est quand même pas de la merde, mais c'est pas excellent non plus. Bah au moins remake, après je veux bien Rebirth, tu dis des choses. Remake, Non, je c'était préfère vraiment- Rebirth. Moi, je préfère Rebirth à remake. Hein. Moi je crois que je préfère remake. hein. Ah ouais. Et toi? Oui. Moi, Camoulox. Ouais, c'est ça. Comme dirait une très très grande personne, une magnifique personne, à une question où, voilà. Ouverte. Oui. Oui. Non mais comment dire On pourrait faire un dossier aussi sur les remakes parce que en fait. Quel est Là, ton ça préféré, viendra à un FF moment. Remake ou FF Rebirth? Ça viendra. un moment. Oui, original. Non mais ce que je veux dire c'est que en fait. On en fera un dossier FF7, Ouais, ça c'est sûr. Mais en fait le problème c'est que on est entré dans l'ère des remakes. Et c'est pas forcément les FF7 que je préfère en remake. Ah non, très clairement pour moi. Mais Malheureusement, mais après, il est dans les remakes les plus faibles. je vais être honnête, le remake est très bon, le Rebirth est bon, et il est malheureusement entaché par une rallonge de vie superficielle et complètement Ouais. vide, avec tous les mini-jeux, etc. Bah, Mais c'est voilà. encore pire dans le remake, avec tout le passage dans les égouts, avec tout le passage. Non, parce que C'est 10 000 fois plus non, chiant. Non, parce Ouais, mais que là, là, c'est du vrai gameplay. c'est du vrai gameplay. Que FF7 Non, alors, Rebirth, attendez. Vous avez raison, on en fera un dossier. Bon, Parce vous que là, regardez. On va parce qu'il y avait revenir, cette donc, remake, On ouais. revient sur Third On Birthday. revient sur Third Birthday et Birthday, Parasitev. Alors, Third Birthday, c'est un spin-off. Donc l'histoire, on n'a rien à carrer. Bah, c'est déjà un spin-off, tu vois, tu me disais c'est un spin-off lors Mais en de la fait, faut dernière le émission parce que je comprenais pas, mais là tu l'as expliqué déjà, Oui, c'est pas c'est Aya pas le même qu'on- personnage, c'est pas ça. Aya qu'on... Alors, attention. J'ai oublié de le dire, mais quand je dis que c'est Maya, c'est un spoiler en fait. On sait C'est pas très grave. Et le jeu il a 15 Ah, ans. c'est un spoiler dans le jeu. Oui. Ok. Il, Oui. a, En fait- il a 15 ans hein, le jeu. en fait, Non, mais l'âge, C'est ça. la seule chose que j'ai adoré de Third Birthday, c'est la fin. Comme Ouais. ça, je ferai pas Ah, de ok, c'est une questions. révélation finale. ok. En fait, t'arrives dans le jeu, Aya est amnésique, Ouais. Carrément. carrément. Bon, elle a plus ses pouvoirs. Il n'y a pas un délire de mariage et tout, je me souviens. Oui, en fait, elle s'est fait agresser pendant son mariage, visiblement. Voilà, c'est ça. Et elle est, genre, vraiment, on dirait la scène de Kill Bill. Ouais, c'est ce que et elle j'allais est dire. amnésique. Attends, qui a eu les couilles de dire cette meuf, elle a sauvé le monde 2 fois, elle a retourné tout le monde, elle a des pouvoirs, mais pousse-toi de devant, je vais aller l'agresser. Une- Eh ben- Un mitochondriaque Mais quel gros con. Eh ben, justement, qui a eu cette idée? Maya. Le boss de fin de Third Birthday. Non, Maya non, Cloud
Non. Je demande. Non. Putain, c'est... Aya. Ah bon? En fait, Parce que c'est son clone? Non, c'est une boucle temporelle et un paradoxe temporel sur ce Ah, En fait, déjà, c'est chiant. Aya est amnésique et s'est fait agresser, mais en réalité, c'est pas Aya que tu joues, c'est Maya qui se souvient plus. Ok. Et en fait, tous les monstres viennent de ça, c'est que on sait pas comment, ils expliquent pas, hein, c'est fumeux. Ah, mais c'est triste ça. Aya et Maya acquièrent la capacité de changer de corps. Tout le gameplay est basé là-dessus. Oui, ça, je me souviens. Ouais, ça, je Tout me le souviens. gameplay. Et en Et fait, c'est ce que Pour j'allais dire, changer le de corps, gameplay ils peuvent avait l'air aller sympa. Ils peuvent aller dans une créature ou Non. juste dans d'autres humains. dans d'autres humains. Ouais, D'accord. tu peux switcher entre les Et humains en et tout. fait, Mais en gardant les pouvoirs, si je me souviens bien. il n'y a plus de pouvoir. Enfin, il y a plus de pouvoir, hein, dans le jeu. Putain, attends. Tu peux pas faire de magie, hein, dans Bowser's Birthday. Ah ouais, d'accord, ok. En fait, Ah oui, c'est que de la tirade. c'est que du pistolet. Ok. Ouais, c'est nul. Et en fait, tu as un espèce de code génétique que tu peux modifier. Et c'est que des passifs. Et du coup, c'est ça qui remplace ta magie. Mais tu les conserves quand tu changes de corps, il me semble. Tu les conserves Ouais, c'est quand ça. tu changes de corps. Et tu as un mode libération qui fait du coup référence à la libération du jeu. Ouais, ok. Mais donc à la fin, toi tu es Aya, t'enquêtes justement sur où sont passés Kyle et Maya, donc Kyle ton mari et Maya ta sœur. Tu vas et après tu apprends qu'en fait les Twisted, les monstres que tu affrontes, ils viennent d'un paradoxe temporel et dimensionnel quand Aya et Maya ont changé de corps entre elles. Ok. Putain, mais quelle bande de bouffonnes ces deux-là. En fait, Ah, ils ont en pas fait exprès, Bichette. Attends, le paradoxe arrive. Ah, il a taillé ta waifu. Hein. Le boss de fin, en fait, décide dans le futur de revenir dans le passé pour tuer Maya. Aya switch de corps avec Maya pour se battre. Et là, ça commence à foutre la merde. Aya, dans le corps de Maya, est vraiment... Enfin, elle est blessée. Ouais. Et du coup, elle dit à Maya, qui est dans le corps de Aya, Ouais. tue-moi, comme ça on arrête le paradoxe. Et ça, c'est la fin et le début du jeu. Ok. Ça, c'est sympa. Et là, la gars. fin du jeu, par contre, moi, c'était vraiment une déchirure, parce que la fin du jeu, à la toute fin, ça tourne, et tu vois Aya dans son vrai corps, tu vois la cible avec marqué en gros Aya Brea, et tu dois tuer... Ah, c'est toi qui dois le faire. Et c'est toi qui dois Ah, le faire, et à la ok. fin, du coup, de Source Birthday, j'ai tué l'un de mes Ah, personnages merde. favoris, et tu tues Aya. Chais. Bon, voilà, j'ai spoilé tout le jeu, mais le jeu en lui-même Il a est 15 pas ans. terrible. Non, mais il a 15 ans de jeu, attends. Il est très intéressant. Ouais, je sais pour pas l'aspect- si l'âge ça compte sur les spoilers, mais en tout cas, Il est très intéressant. il me sur semblait la que le PSP. gameplay était pas mal. Il était plutôt sympa. J'avais C'était- testé, moi. C'était très répétitif à la fin. Ouais, ok. Comme tous C'est- les jeux PSP. hein. C'était pas ouf. Ça n'avait aucune profondeur. Vraiment, ça avait Non, c'est aucune pas vrai. profondeur et ça n'avait pas l'impact de Parasite F2 et Parasite F1. Donc voilà pour Source Birthday. Et à la fin, on tue Aya. Ça a été une déchirure pour moi. C'est pour ça que je me souviens très très bien du jeu. Enfin, au moins de la fin. Et voilà pour Parasite F2. Et voilà. Et voilà pour Maintenant, moi, Parasite F2. j'ai une question à te poser. Es-tu content d'avoir fait tes rétrospectives Parasite? Oui. Oui. Ça te tannait, tu en avais envie. Oui, j'en parle depuis des années et je pense que ça s'est vu l'amour que j'avais pour ces jeux. Ça s'est entendu en tout cas. Mais ouais, ça s'est entendu et c'est surtout que pour moi, vraiment, Parasite F2, c'est Parasite F, plutôt parce qu'il est méconnu et surtout Parasite F2, c'est des jeux sous-cotés, vraiment. Ah ouais Des- Pourtant, les gens ont l'air de dire que c'est assez chouette dans tous les Non, cas. moi je vois rarement des gens qui le connaissent déjà. Ouais. Moi, Ah, si. moi, Parasite F2 me gonfle réellement. Toi, t'es un Ah ouais blaireau. J'y arrive pas. Ah ouais. J'y arrive pas. J'ai essayé de. Toi, t'es un connard. J'ai essayé de le refaire. la nuance. J'ai essayé de le refaire. En fait, quand j'ai découvert les Silent Hill, j'ai découvert Silent Hill 1 donc il y a quelques années maintenant, juste avant il y a 2-3 ans, juste avant la venue de ma fille. Je me suis dit, bah tiens, il y a un classique PS1 quand même qu'il faudrait que je fasse parce que on me rabat les oreilles encore et encore sur ce. Et c'est Parasite F2. Donc j'ai même fait l'effort de l'acheter en démat parce qu'il y était sur le store PS3. Ah oui, d'accord, ok. Donc Il était ma sur le PS, store sur, ma, PS3. P- sur ma PS3, j'ai Parasite F2. Mais il est plus là sur le store maintenant. Bah, C'est le fou, le hein. store PS3 et le online PS3 a été. Non, mais ils auraient pu mettre les jeux dessus Ouais, mais c'est sur pas le même PS5. PSN, Ouais, c'est plus le même Ouais, PSN. c'est plus la le même. Ouais. PSN et d'ailleurs je crois qu'il est fermé maintenant le PSN Oui. PS3. Ouais, il s'est terminé depuis un petit moment déjà. Non, pas.
Il y a 2-3 ans, il y a 2-3 ans, j'ai pu acheter bon le jeu. Donc, Ah, c'était il y a 3 ans. ouais. Putain, parce que Il me oui, semble que- il j'avais me vu semble passer que la c'est- news il y a quelques temps. Ouais, C'était mais terminé de ouf, quoi. ça y est, c'est fini. Donc voilà, et j'y arrive pas. Il me gonfle. Je le trouve rigide, je le trouve lent. Bah, pas et plus, après, pas plus c'est- qu'un Resident Evil. non, réalité, en vrai, hein. pas plus qu'un Resident Evil. Mais Bah, déjà moins que Code Veronica. Ouais, c'est ça. Oh putain, Code Veronica. On en reparlera aussi. On fera un dossier. Mais voilà, pour le coup, en fait, Parasite Eve, mon expérience Parasite Eve, donc à part Birth by Day, puisque Source Birthday, parce que Birth qui a by Day, mélangé c'est- deux. c'est Birth by Day. Ouais. Il y a Terra dans... Donc à part À New York. Source by Day, qui est, je m'en bats les couilles. Le 3, À dis part le le 3. 3. Avant le 3. Voilà, à part Parasite Eve 3, Voilà. Non Ah, voilà. je suis désolé, c'est le 3. Hein. À part, à part- non. Même tout le monde enfin même Square te dit que c'est pas le Tout, 3. Oui, non, tout le monde mais le voilà. dit, j'adore le concept. mais bon, à part Parasite Eve 3, J'ai demandé à mon chien, il a dit que c'était pas le 3. mon expérience Parasite Eve, en fait, mes meilleures expériences Parasite Eve, c'est quand j'ai regardé Kylian jouer. Et où Bah, là, c'est bien ça déjà. ouais, ben voilà. Et où là, effectivement, comme je ne me peinais pas sur la manette, j'étais pas là à me dire ah c'est lourd, Ouais, c'est rigide. Mais le mec, son jeu préféré c'est Silent Hill 2 et il me sort Parasite Eve, c'est lourd. Mais On t'as en vu- reviendra là, on en reviendra plus tard. Mais t'as Mais- vu le semi-remorque là, James? Parle pas de James comme ça, il est bourré. Il est bourré. Et surtout Parasite Eve 2, il met 1000-0 à Silent Hill 2. Donc. Absolument pas. Alors là, Ouais, non, mais même moi j'y crois pas tout à fait. Bah, Là- peut-être là, que c'est vrai, hein. Non, non. Et c'est surtout pas du tout la même console, la même génération aussi. c'est vrai. Mais au-delà Mais de c'est ça, pas du tout le même style, C'est ouais. pas le même style, il y a rien de comparable. Mais bon, Si, bref, c'est 2 jeux. oui, c'est deux jeux. Voilà, très ça bien. s'arrête là. C'est comme si tu allais me comparer FIFA à Final Fantasy. Bon, je peux le faire, hein. Non, Ah bah, me chauffe pas. Moi, je Mais toi t'es con. ne fais pas ça. Mais est-ce que tout le monde est con avec lui ou... Oui. Ah oui, d'accord. ok. Mais pour le coup, Non, voilà, pas moi- tout le monde. Mais vous deux, on est sur un acquis, hein, les gars. Après, lui, il est pas con, c'est juste un connard. Toi, t'es con, lui, c'est un connard. On fait la paire. On fait la paire. Mais voilà, mon expérience Parasite Eve, moi, elle se fait comme ça. Et en tant que témoin plus qu'acteur, donc et ben, je trouve très bien. Ouais, c'est ce que le backseating, ça, c'est le concept de backseat. Ouais, ouais, c'est ça. c'est sympa. Ça. Je trouve ça très bien. Kylian, quand il s'énervait quand il était petit sur le, je crois que c'est le boss de fin du Ouais. premier CD, le gros truc dégueulasse à l'hôtel. Ouais, C'est le boss de fin du premier CD de Ah, parce Parasite qu'il y a Eve 2. plusieurs CD. En Ouais, plus. il y a Oui, deux, CD. il y a 2 CD aussi sur Parasite Eve 2. Il m'énervait autant qu'il énervait Kylian. Quand on était môme, je le regardais, mais il était imbattable ce truc. Enfin, si, il était battable, mais on galérait. Et puis un jour, Kylian il a fait viens, on change de stratégie. Là, j'ai fait vas-y, fais-toi plaisir. Moi, je m'en fous, je regarde, donc fais-toi plaisir. Et là, c'est passé. Et c'était cool de pouvoir partir de cet hôtel enfin Ouais. pour aller dans la mine, pour aller ensuite Ouais. dans le laboratoire. Et c'était cool. J'ai beaucoup. Alors, par Bah, ça, contre, c'est intéressant, c'est ce que disait Arnaud. Il y a aussi cette expérience du jeu de regarder les gens. c'est Moi. ça. Ouais, Mais, Moi, il y a des gens, j'avoue il que y a des jeux, sur Parasite je les ai Eve, passés, j'ai préféré ça. Après, À regarder, ouais. t'as vraiment rushé sans moi le laboratoire ou parce que j'en ai très très peu de souvenirs du laboratoire. Le laboratoire, j'y ai été moins longtemps à l'époque Ouais. parce que aussi il n'y avait pas la caisse enregistreuse et il n'y avait pas ce boss qui m'a cassé les couilles. Ouais. Donc voilà. Mais pour le coup, c'est comme Kylian, le MGS1, il a fait beaucoup il m'a beaucoup regardé avant d'y jouer. Oui, Ah, c'est avant toi de qui jouer. jouais du coup. Ouais. Ouais, parce que Ben, on avait nos marottes. Sur PlayStation où effectivement, après, c'est en voyant l'autre jouer qu'on s'est dit vas-y, je le tente ou non. Ouais, il y a ça. Et il y a aussi à l'époque, fallait partager un peu La Oui, manette. bien sûr, mais La télé, chacun la son console. tour alors. Fallait partager la télé, la console. Et il y a des fois, tu voulais juste voir la Kiffer. conclusion, Ouais. avancer dans le jeu. Et tu voulais pas recommencer une partie, retaper des trucs que le mec d'à côté il savait, mais lui il pouvait avancer encore plus et toi. Il y avait que les Toi, non. Final Fantasy qu'on faisait. Et les Final Fantasy, les RPG. ouais, les a fait, RPG, on parce que les faisait parce que c'était vraiment. Il y avait la personnalisation, il y avait ta partie à toi, comment C'est ça. tu gérais ton Bien bonhomme. sûr. Mais sinon, sur un jeu comme. C'est pareil, Resident Evil 3, moi, il m'a tellement gonflé que j'ai regardé Kylian y jouer parce que j'y arrivais pas. Bah, Ah moi, bon Ah ouais, Parce pour que. te- je l'ai trouvé chiant. Ah bon pour te dire, j'ai platine Resident Evil de remake, Resident Evil 2, je le connais quasiment par cœur. Je n'ai jamais joué avec Léon. Je connais le jeu par cœur. Je
peux te faire le speedrun avec Léon. Je n'ai jamais joué Léon sur PlayStation. Jamais touché au Parce CD. que t'avais pas le CD? Si, moi je jouais Claire, lui jouait Léon et ça nous allait bien comme ça. Parce que moi j'avais pas le CD de Léon. Moi, Mais moi j'avais qu'un en fait, CD de nous- Claire. moi. Alors, si Kylian s'est acheté tout seul Parasite F2 la première fois, c'est que par exemple, le Resident Evil 2, c'est le premier jeu qu'on s'est acheté. C'est pas notre mère qui nous l'avait acheté, on s'est acheté. Donc on avait partagé les CD. Bah, en fait, Ok. on avait pas assez. Lui, il avait pas assez d'argent pour l'acheter. Moi, j'avais pas assez On d'argent. voulait On a tous fait les un deux. combo. Hein. Donc on voulait l'a tout- acheté tous les deux. Et en fait, c'est quand le mec nous a dit en plus il y a 2 CD, il y a un CD pour chaque perso. On s'est dit bah on met tous les deux notre argent, on l'achète et on prend Chacun son Et CD. chacun son CD. Donc voilà. Et en fait, c'est simplement ça. Et donc en fait, et puis en plus, ce qui était cool, c'est que chose qu'on a découvert, en fait, c'est que le Resident Evil 2, je faisais mon scénario A qui avait une minime importance sur son scénario B, donc on y jouait vraiment ensemble, Mais c'est vrai. même si c'est pas moi qui tenais la Mhm. manette, etc. Donc c'était vraiment cool. Mhm. Mais pour le coup, donc Parasite Eve, voilà, moi c'est comme ça que j'ai joué entre guillemets en le regardant. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a fait aimer le plus le cinéma que les jeux. C'est qu'au final, j'ai un bon souvenir de Parasite Eve, mais pas un net en main. Ah, ok. Ouais, je peux pas blairer de regarder des gens jouer. Ah ouais. Ah, ça me saoule. Alors, ça me Eh ben, saoule. mais moi Si tu me laisses, si tu me dis, quand t'étais gamin, des fois il y a des gens qui t'invitaient pour jouer et Ouais. tout. Et s'ils me laissaient juste pas jouer, ouais, ouais. bah je me barrais. Ouais, bah, normal. Bah, ça. au bout d'un moment, tu te Non, dis, mais ça normal en fait. C'est un trip très particulier. Il faut l'avoir quoi. Et j'aime beaucoup la PS5 pour ça parce que des fois, et que je vois que Kylian est en Ouais. train de jouer à un jeu, je regarde sa partie et c'est cool. Ouais, c'est pour ça que des fois tu me fais ces invitations Oui. bizarres. Hein. Oui, Je oui. dis, mais s'il me veut lui là, Bah, voilà, s'il et me regardait tout nu dans par la chambre. exemple, je t'ai regardé jouer à Skyrim. last semaine. Et il était nul. Non, il est bon en plus. Le jeu est pas ouf, mais Le jeu est pas ouf. Et l'autre, il me regarde en disant bah oui. Vous me tuez. L'autre t'en parle de Skyrim et il me dit le jeu est pas en ouf. fait, le truc c'est que TFF7 c'est pas. on va le frapper. Bah quand même les gars, on peut les comparer les Ah deux. non. Bah c'est deux jeux qui ont marqué Oui, l'histoire mais- du jeu mais, de la même le Mais il y manière. en a un qui est même pas le meilleur de sa saga et l'autre c'est Final Fantasy VII quoi. Putain j'ai cru parce que vraiment FF7 c'est pas considéré comme le meilleur de sa saga. Ah si maintenant si. Bah- Plus personne te dit le 6. Bah, il y a beaucoup de gens qui continuent à dire le 6 et Ouais, surtout, les la puristes plupart des idiots. gens, pour ceux qui ont vraiment tous fait, c'est Tactique sur PS1. Il paraît qu'il est très bien. Il paraît Mamie que c'est est en lui train de- le meilleur de la saga. Mais c'est pas un Final Oui, mais Fantasy. tu dis non parce que t'es pas d'accord, mais ça veut pas dire Bien. que c'est vrai. Jeunes gens, as-tu fini? Oui. Oui, très bien. Donc on va s'arrêter là pour le jeu vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine Ouais pour. mais j'aurais plus. Il y a plus de Parasite Eve, hein. Je pourrais plus parler. Je vais Oh. parler de quoi? On m'a envoyé un rassure-toi, on trouvera. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour les films. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Des Ciao, bisous, les gens. des bisous.